David était un homme ambitieux et brillant, résidant dans l'effervescente ville de Lagos, une métropole où tradition et modernité se rencontrent. Entrepreneur dans le domaine de la technologie, il avait récemment développé une application révolutionnaire destinée à transformer l'industrie des télécommunications en Afrique. Ce projet, fruit de longues années de travail acharné, promettait de lui rapporter des millions et de faire de lui une figure incontournable dans le monde des affaires. David partageait sa vie avec Claire, sa femme, une femme élégante et charismatique, bien qu'insatisfaite de leur quotidien. Son meilleur ami, Mark, un homme en apparence loyal, nourrissait secrètement une jalousie dévorante envers le succès de David. En pleine préparation du lancement de son application, David, dans sa confiance, révéla tous les détails de son projet à Claire et Mark. Ignorant que cette confiance aveugle allait déclencher une série de trahisons et de complots sordides, il avançait avec enthousiasme vers ce qu'il pensait être un avenir radieux. David, débordant d'enthousiasme et de confiance, dévoila tous les détails de son projet révolutionnaire à Claire et Mark, convaincus de la loyauté de son meilleur ami et de l'amour de sa femme. Il ne se doutait pas de la tempête qui se préparait. Mark, rongé par une jalousie croissante face au succès imminent de David, voyait en ce projet une opportunité inouïe de s'enrichir. Les tentatives initiales de Mark pour saboter discrètement le travail de David se soldèrent par des échecs retentissants, renforçant son désespoir et son ressentiment. Déterminé à s'approprier l'idée de David, Mark fit un pas audacieux et dangereux. Il se tourna vers Claire. Profitant de son insatisfaction latente, il lui promit une part substantielle des futurs gains. Claire, séduite par les perspectives de richesse et lasse de son quotidien, finit par céder aux avances de Mark. Ensemble, ils élaborèrent un plan machiavélique pour se débarrasser de David. Tandis que David continuait à travailler sans relâche, ignorant la trahison qui se tramait dans son propre foyer, la tension monta inexorablement, mettant en place les pièces d'un complot qui allait bientôt éclater. Mark, déterminé à s'emparer du projet de David, plongea dans des manigances de plus en plus sombres. Après avoir convaincu Claire de se joindre à lui, ils ourdirent un plan machiavélique. Leur objectif était clair: éliminer David sans éveiller de soupçons et récupérer l'intégralité de ses travaux. Mark, utilisant ses talents de manipulateur, guida Claire à travers chaque étape du complot. Ils décidèrent d'empoisonner David, choisissant une toxine rare et difficile à détecter. Claire, jouant le rôle de l'épouse aimante, commença à administrer discrètement de petites doses dans ses repas. Parallèlement, Mark s'assurait que toutes les traces de leur implication étaient soigneusement effacées. Ils échafaudèrent plusieurs plans de secours, prêts à adapter leur stratégie en cas de problème. Mais chaque tentative rencontra des obstacles imprévus. David, par pure chance, évita plusieurs fois de consommer les repas empoisonnés. Leur frustration grandit, mais loin de se décourager, ils affinèrent leur complot. Claire, tiraillée entre la culpabilité et l'appât du gain, jouait son rôle avec une froide détermination. Mark, lui, redoubla de prudence, utilisant ses connaissances en informatique pour effacer les communications compromettantes et brouiller les pistes. Ils se mirent même à envisager un accident domestique, espérant que la mort de David paraîtrait naturelle. La tension monta à son paroxysme, chaque jour rapprochant un peu plus David du danger, tandis que l'ombre de la trahison s'épaississait autour de lui. Ignorant les dangers qui le guettaient, David continuait de travailler sur son projet avec passion.
Sa confiance en Claire et Marc restait inébranlable, rendant la trahison d'autant plus déchirante. Le plan machiavélique avançait, et le sort de David semblait scellé. L'ironie cruelle étant que sa propre maison était devenue le théâtre de sa possible fin. Chaque tentative de Marc et Claire pour éliminer David échouait de manière inattendue, augmentant leur frustration et la tension palpable. Le premier échec survint lorsqu'un repas empoisonné que Claire avait soigneusement préparé fut renversé accidentellement par David, échappant ainsi à une mort certaine. Marc, furieux mais déterminé, décida de complexifier leur plan. Claire, de plus en plus nerveuse, commença à montrer des signes de stress. David, sans en connaître la cause, remarqua ces changements et devint méfiant. Il tenta de comprendre les raisons de l'angoisse de sa femme, ce qui augmenta encore la pression sur Claire. Marc, sentant que le temps leur était compté, poussa Claire à agir plus rapidement. Une nuit, ils tentèrent de provoquer un accident domestique en manipulant les freins de la voiture de David. Cependant, par un coup de chance, David choisit ce jour-là de prendre un taxi pour se rendre à une réunion importante. La voiture, laissée inutilisée, ne révéla jamais le danger qu'elle recelait. Marc et Claire étaient à bout de nerfs, chaque échec les rapprochant du désespoir. Marc, redoutant que David ne découvre leur complot, intensifia ses efforts pour brouiller les pistes. Il effaçait frénétiquement toutes les preuves numériques de leur communication et cherchait désespérément de nouvelles méthodes pour mettre fin à la vie de David. Claire, quant à elle, était hantée par la culpabilité, sa conscience l'assaillant de doutes et de remords. David, malgré sa méfiance croissante, n'imaginait pas l'ampleur du complot qui se déroulait sous son toit. Il redoubla de vigilance, mais ses soupçons restaient flous, amplifiant le suspense. Les interactions avec Claire et Marc devinrent tendues, chaque conversation chargée de sous-entendus et de non-dits. Le climat de suspicion s'intensifia, rendant chaque moment passé avec eux insupportablement lourd. David se trouvait à un carrefour dangereux, pris dans une toile de tromperie dont il ignorait encore les véritables tisserands. La tension atteignit son apogée, préparant le terrain pour une révélation inévitable et explosive. David, de plus en plus méfiant, décida d'installer secrètement des caméras dans sa maison. Une nuit, en revoyant les enregistrements, il fit une découverte choquante. Une conversation entre Claire et Marc révélait leur plan diabolique pour le tuer. Bouleversé et en colère, il comprit enfin l'étendue de leur trahison. Le lendemain, il confronta Claire et Marc, les prenant par surprise. Face aux preuves irréfutables, Claire éclata en sanglots, submergée par la culpabilité tandis que Marc tenta désespérément de nier les accusations. David, le cœur brisé mais résolu, alerta les autorités. Claire et Marc furent arrêtés, marquant la fin de leur complot machiavélique. David, bien que profondément blessé, trouva la force de tourner la page, déterminé à reconstruire sa vie. David, bien que brisé par la trahison de ceux en qui il avait le plus confiance, décida de faire confiance au système judiciaire. Claire et Marc furent jugés pour leur complot et les preuves accablantes présentées par David assurèrent leur condamnation. Claire, rongée par la culpabilité, reçut une peine réduite en raison de sa coopération avec les autorités, tandis que Marc fut sévèrement puni pour sa manipulation et ses actions perfides. Avec Claire en prison, David se concentra sur sa guérison. Il entama une thérapie pour surmonter la douleur émotionnelle et apprit à reconstruire sa confiance en autrui. Lentement, il commença à pardonner Claire, reconnaissant les faiblesses humaines et les erreurs de jugement.
Leur relation ne serait jamais la même, mais il trouva la paix en tournant la page. David poursuivit son projet technologique avec une vigilance renouvelée, entouré désormais de collaborateurs fiables. Sa réussite, obtenue malgré les obstacles, devint un témoignage puissant de résilience et de justice triomphante. 1 an après les événements, David avait reconstruit sa vie et son entreprise. Son application technologique avait été lancée avec succès, transformant l'industrie et lui apportant une reconnaissance internationale. La trahison de Claire et Marc, bien que douloureuse, avait renforcé sa détermination et sa sagesse. David devint un mentor pour de jeunes entrepreneurs, partageant son histoire comme une leçon sur la vigilance et la résilience. Il insista sur l'importance de la confiance, tout en apprenant à discerner les véritables intentions des autres. Ses discours inspirants captivaient des milliers de personnes, faisant de lui une figure emblématique de persévérance. Claire, après avoir purgé sa peine, chercha à se racheter en s'impliquant dans des œuvres caritatives, essayant de reconstruire sa vie, loin de David. Leur chemin se croisa rarement, mais il lui souhaitait secrètement de trouver la paix. David, entouré de nouvelles relations basées sur la confiance et le respect, regardait l'avenir avec optimisme. Sa victoire, non seulement professionnelle mais aussi personnelle, devint un symbole de triomphe sur l'adversité et la trahison, montrant que même les épreuves les plus sombres pouvaient amener à une renaissance lumineuse. L'histoire de David, marquée par la trahison et le désespoir, s'achève sur une note de résilience et de triomphe. Sa saga captivante rappelle l'importance de la vigilance dans les relations, ainsi que la capacité de surmonter les épreuves les plus sombres. À travers sa détermination à reconstruire sa vie et à partager sa leçon, David incarne la force de la confiance retrouvée et la lumière après l'obscurité. Son récit inspire à rester vigilant tout en offrant une lueur d'espoir, rappelant que même dans les moments les plus sombres, il existe toujours une opportunité de se relever et de trouver la lumière. Sa réussite post-trahison souligne la puissance de la résilience et la possibilité de transformer l'adversité en une source de croissance personnelle. En fin de compte, l'histoire de David est un rappel poignant de la force intérieure que nous possédons tous et de notre capacité à surmonter les défis avec détermination et courage. Merci d'avoir écouté cette histoire. Si vous êtes nouveau sur la chaîne, n'oubliez pas de vous abonner et de liker la vidéo. Dites-nous ce que vous en pensez dans les commentaires. Merci et à la prochaine.